vais me tourner vers Virginie quelques instants, parce que Christophe a parlé de labellisation ISR de cette SCPI. Nous, on a un défi, c'est les maisons de gestion qui faisons ce choix fort, et pour des années, de venir sur cette stratégie ISR, mais c'est de le rendre le plus concret possible. De l'autre côté de l'écran, il y a nos partenaires. On voit bien à quel point c'est quelque chose qui peut être encore un peu confus auprès du client final, parce qu'il est aussi abreuvé de beaucoup d'informations. Tu peux nous aider à rendre ça plus concret ? Oui, bien sûr. Alors, s'il y avait un principe qui sous-tend l'obtention du label ISR, c'est on demande aux sociétés de gestion de dire ce qu'elles vont faire et puis après de faire évidemment ce qu'elles ont dit. L'année dernière, on vous a dit ce qu'on allait faire, on s'est fixé des objectifs très ambitieux et cette année, on a le plaisir de vous montrer ce qu'on a fait. Alors, on a mené plusieurs actions concrètes qui ont mené à une hausse du score ESG moyen de 11 points. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais je vais vous donner quelques exemples concrets. Le premier chantier qu'on a mené de manière ambitieuse, c'est l'approvisionnement des actifs en énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on a changé nos sources d'énergie et ce faisant, en systématiquement, dès qu'on le pouvait, en allant chercher de l'énergie hydraulique, on réduit les émissions de CO2, enfin on les divise par 10 par rapport à un approvisionnement électrique classique. On a couplé cela avec une gestion optimisée des consommations d'énergie. Un deuxième point également sur lequel que je voudrais mettre en avant, c'est l'analyse de la vulnérabilité de nos actifs face aux risques climatiques. On a bien vu cet été que les événements climatiques extrêmes se multipliaient et il nous a paru extrêmement important d'analyser nos actifs pour bien s'assurer que nos actifs continueraient à fonctionner, y compris en période d'événements climatiques extrêmes. Et là, on voit bien le lien entre la performance ESG et la performance financière. Et puis un dernier point qui est plus anecdotique, mais qui moi me plaît beaucoup, on a passé tous nos espaces verts en gestion durable, c'est-à-dire zéro phyto, on privilégie les espaces locaux. Et sur l'un de nos immeubles, on a même fait une expérience d'éco-pâturage, comme vous pouvez le voir sur les petites vignettes. On a mis des moutons qui sont venus tondre nos pelouses et on a donc eu des moutons qui ont traversé les bureaux d'un grand groupe industriel pour accéder à la pelouse. Ce qu'on comprend, Virginie, c'est que ce défi ISR qui est adressé à toutes les maisons de gestion, si on ne s'en empare pas, en fait, c'est un sujet de valeur et même de fidélité de nos locataires. Donc on ne le fait pas pour faire joli, c'est vraiment un choix de conviction qui va nous emmener et nous embarquer pendant des années et des années. D'ailleurs, on communiquera auprès des partenaires sur l'évolution. Tu l'as très bien dit au début, c'est une évolution, c'est un tableau dynamique, c'est une évolution au fur et à mesure des années. D'ailleurs, vis-à-vis de ces certificateurs, on s'est engagé dans cette démarche dynamique.